Donc, rebonjour tout le monde. On est ici pour la 17e session euh, des sessions d'information. C'est un programme ou plutôt un projet ou une initiative qu'on a lancé en tant que groupe santé mentale et toxicomanie de l'ESSO Archipel. Aujourd'hui, on fait la deuxième partie de l'enregistrement numéro 17 pour deux programmes magnifiques qui sont à l'hôpital Montfort. Et donc, on va passer à la présentation. Parfait. Bonjour. Je m'appelle Annabelle Presso. Je suis psychothérapeute autorisée à l'hôpital Montfort ici, à la clinique de santé mentale externe. Donc, aujourd'hui, je vous présente notre programme de pas de jour intégratif, qui est un service là, dont nous offrons ici. Voici un petit résumé ici de ce que représente le groupe et ses objectifs un peu en général. Donc, on le voit, là, donc c'est un traitement qui est intensif, qui s'adresse aux personnes vivant avec un problème de santé mentale persistant et qui altère le fonctionnement de façon différente là, pour chacun. Parfait. Ici, on va regarder vraiment les approches thérapeutiques dont le groupe s'est basé vraiment sur les modules et tout ça. Puis, on va parler des objectifs un peu plus spécifiques. Qu'est-ce qu'on essaie vraiment d'apporter avec le programme d'hôpital de jour intégratif. On a deux approches principales qui font partie du groupe, dont la thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, ou la thérapie dialectique comportementale, la TDC. Je vais parler un peu plus loin là, dans les prochaines diapositives de comment on utilise vraiment ces deux approches-là pour guider chaque module du groupe, puis la structure du groupe aussi. Pour ce qui est des objectifs un peu plus spécifiques maintenant, donc oui, c'est pour aider là, vraiment la population. Donc, spécifiquement, ici, on veut premièrement, on souhaite augmenter le niveau de fonctionnement chez la population là, dont on aide. Essentiellement, le niveau de fonctionnement peut avoir l'air de différentes façons pour chaque personne. Donc, ça va vraiment avec l'objectif précis du participant du groupe, que ce soit le fonctionnement dans la société, le fonctionnement interpersonnel ou même au travail, par exemple. Numéro 2, on souhaite aider à augmenter la connaissance générale du patient sur tout ce qui affecte sa santé mentale. Donc, on reconnaît là, justement en santé mentale que c'est le manque de connaissances parfois sur les outils ou les stratégies ou même le manque de connaissances sur c'est son propre diagnostic ou les propres symptômes que les gens ont. Essentiellement, c'est vraiment d'avoir une plus grande capacité de connaissance, puis comment aider un peu dans ces symptômes ou dans ces défis de santé mentale. Donc, c'est d'augmenter un peu le sentiment du pouvoir de la personne individuellement. Ensuite, on souhaite encourager la personne à développer des habiletés pour mieux gérer sa santé mentale. C'est vraiment en lien avec le numéro 2. Donc, oui, augmenter sa connaissance générale sur sa santé mentale, c'est le premier niveau, la première étape super important. Mais ensuite, on veut développer des habiletés pour ensuite pouvoir gérer ses symptômes ou son diagnostic. On veut que la personne puisse généraliser les stratégies apprises en groupe dans leur quotidien, dans leur sphère de vie qui veulent travailler un peu plus. Donc, l'intégration des outils au sein de la vie personnelle de la personne est super importante. Donc, on mise sur cet objectif-là. Et en dernier, on souhaite augmenter les liens avec la communauté pour la personne. Augmenter les liens avec la communauté, ça peut vouloir dire différentes choses. Euh, la communauté peut être plus comme avec la famille, les amis, la communauté au sein d'un groupe spécifique, d'une activité quelconque. Bon, tout ce qui est aligné vraiment avec les objectifs de la personne. Essentiellement, on veut augmenter le niveau de socialisation de la personne pour avoir un sentiment d'accomplissement plus élevé, peu importe de quelle sphère là, dont la personne souhaite. Donc maintenant, je vais parler un peu plus des critères d'inclusion et des critères d'exclusion pour les personnes qui souhaitent vouloir référer au groupe. Euh, Premièrement, les critères d'exclusion.
Alors, premièrement, bien, c'est d'avoir entre 18 ans et 64 ans. Ensuite, c'est d'être résident de l'Ontario. Et par résident de l'Ontario, on parle aussi d'avoir une carte de santé Ontario qui est valide. Donc, si juste assurer qu'il y a la mise à jour qui est faite si jamais elle a expiré ou quoi que ce soit. Ensuite, on souhaite que la personne là, soit motivée et disponible. Donc, c'est deux mots clés ici qu'on vient chercher puisque c'est un obstacle majeur qu'on remarque plus souvent, c'est que la personne soit n'est pas disponible au moment présent ou pas disponible parce que n'est pas motivée aussi ou a trop de tâches ou d'emplois ou des choses plus productif, si je peux dire. Donc, s'assurer que la personne est prête à être disponible, mais aussi prête à être motivée. Donc, ici, on voit des fois des personnes qui vont dire, ben, je vais attendre d'être motivée avant de faire le programme. Donc, c'est un ne va pas sans l'autre. La motivation peut augmenter lors du programme d'hôpital de jour. Alors, il faut simplement que la personne ait une certaine volonté là, dans ces deux mots-clés ici. Et numéro 5, on parle d'une participation en français, donc que la personne soit capable de communiquer avec la langue française là, à un certain niveau, que la personne puisse comprendre, puisque on, on offre beaucoup d'outils, beaucoup de stratégies, beaucoup d'informations, donc pour que la personne puisse quand même comprendre un minimum là, pour généraliser ses apprentissages. Pour ce qui est des critères d'exclusion maintenant, donc premièrement, on parle ici de consommation excessive de substances qui interfèrent avec la participation du groupe. Donc, le mot-clé ici, c'est vraiment qui interfère avec la participation du groupe. Il y a comme un exemple ici, si par exemple la personne consomme plus qu'un gramme de cannabis par jour, juste avant le groupe ou en matinée, puis en après-midi, puis ça vient vraiment interférer avec ses émotions ou sa capacité d'être présent ou même sa capacité d'être concentré, c'est sûr que ça viendrait interférer avec la participation. Puis le participant n'aurait pas nécessairement de bénéfice au groupe. Donc, c'est vraiment peut-être plus une évaluation avec la personne en soi, du cas par cas, mais c'est de regarder comme à quel point est-ce que ça peut interférer avec la thérapie de la personne. Ou sinon, si la personne rencontre des critères pour un trouble d'usage de substances, donc à ce point-ci aussi, on va, dans les deux cas, en fait, on va inviter puis référer la personne à aller dans des services pour comme gérer vraiment cette partie-là pour ensuite faire le plan le jour à la suite d'une réduction là, de substances, de consommation. Donc, si jamais dans la consommation, il y a des questions aussi, vous n'êtes pas certain, est-ce que la consommation du patient va être acceptée ou non. C'est sûr que à l'évaluation, dans le fond, dans l'accueil centralisé à l'hôpital Montfort, dans notre clinique externe, c'est un aspect qui est évalué. Là. Donc, il y a toujours comme des processus d'évaluation pour ça. Donc, vous pouvez simplement faire la référence, puis ou appeler aussi à l'accueil centralisé pour demander. Numéro 2 des critères d'exclusion, on parle de lorsqu'il y a des problèmes de logement et ou de transport. Donc, on met ces deux éléments-là quand même importants puisque l'hôpital le jour, vous allez voir dans l'horaire, c'est très important de pouvoir s'y rendre à tous les jours de la semaine, dans le fond, donc du lundi au vendredi. Ainsi, ça veut dire que le transport est très important, que ce soit, tu sais, covoiturage, autobus, peu importe, mais aussi même comme la marche, par exemple, peut être un moyen de transport. Logement, on parle vraiment pour un facteur un peu plus d'équilibre, dans le fond, dans la vie de la personne, afin que la personne puisse aller à la maison, pratiquer les outils, pouvoir avoir quelque chose qui est maintenu, et puis équilibré dans sa vie pour être capable d'accomplir puis de se présenter continuellement en groupe. Numéro 3, s'il y a un trouble psychotique actif, donc on va inviter la personne ici à aller faire un travail sur ce trouble pour s'assurer là, vraiment que la personne ne sera pas nécessairement déclenchée par le programme d'hôpital de jour. C'est la même chose dans le fond pour le numéro 4 et 5, donc trouble de stress post-traumatif actif et des traits de personnalité qui peuvent nuire à la dynamique du groupe. Donc, ici, on parle vraiment le numéro 4 et 5, c'est vraiment le même processus dans le fond. Donc, on inviterait vraiment la personne à aller
chercher des ressources où on donnerait vraiment, on référerait la personne à certaines ressources pour aller travailler sur ces points-là avant de faire l'hôpital de jour intégratif, afin que la personne n'augmente pas la détresse ou autres symptômes là, plus accrus. Et numéro 6, on parle de problèmes légaux actifs. Donc, essentiellement, on met ça ici puisque ça rendrait possiblement la personne indisponible au groupe qui demande une présentation, de se présenter au groupe 5 jours semaine quand même. Pour ce qui est de la structure du groupe, donc là, je vais parler justement un peu plus de l'horaire du groupe, donc des choses un peu plus concrètes qui vont peut-être un peu plus faire du sens maintenant avec les critères d'inclusion et exclusion. Donc, essentiellement, la structure du groupe, c'est un groupe qui est francophone, qui est un groupe psychoéducatif sur la pratique d'habileté afin de mieux gérer ses propres symptômes. C'est un groupe qui est ouvert avec une participation qui est volontaire. Donc, groupe ouvert, on parle ici de pouvoir vraiment rentrer dans le groupe là, à n'importe quel moment après avoir fait bien sûr les étapes, là, les composants du programme que je vais lire ci-bas. Donc, le groupe ouvert est là puisqu'on veut assurer une participation, on veut desservir la population de manière plus efficace, puis avoir un roulement, c'est ça, un bon roulement là, dans le fond, dans la participation. Dans le fond, c'est un groupe qui est de 5 jours par semaine, comme j'ai dit précédemment. Donc, c'est vraiment du lundi au vendredi pour une durée de 8 semaines. Donc, lorsque la personne débute, elle termine le programme après 8 semaines de groupe. Les modules commencent toujours à 10 heures le matin, puis sont d'une durée entre 2 heures à 4 heures. Donc, une journée, ça peut être une durée de 2 heures, puis une autre journée, le module peut durer, par exemple, 4 heures avec, bien sûr, des pauses, dîner, collation, entre tout ça. Les composantes du programme, donc pour s'assurer là, vraiment qu'on suit la structure ici. Donc, il y a toujours une première évaluation afin d'évaluer les besoins et s'assurer que la personne, ses besoins sont alignés avec les objectifs de l'hôpital de jour. L'orientation, qui est un peu plus là, la rencontre administrative, si je peux dire, formelle là, sur le contrat thérapeutique, des choses comme ça. Et ensuite, il y a de commencer la thérapie de groupe et les rencontres individuelles. Donc, pour ces deux dernières composantes, l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment en parallèle là, que la thérapie de groupe et les sessions individuelles se passent. Donc, on ne peut pas demander là, juste un ou juste l'autre. Et ensuite, c'est l'hôpital de jour est vraiment comme fait d'une équipe multidisciplinaire. Donc, actuellement, le groupe est composé d'une psychothérapeute qui est moi-même, une ergothérapeute, une psychiatre et une infirmière spécialisée en santé mentale. Donc, pour faire une référence, vous pouvez aller justement là, sur le site de l'hôpital Montfort là, quand on écrit vraiment clinique de santé mentale externe. Vous allez voir vraiment sous l'onglet du groupe, il y a tous les critères d'exclusion, d'inclusion, puis il y a un formulaire aussi à télécharger pour faire la référence du groupe. La référence doit être faite vraiment par un médecin de famille. Donc, ce qui est important, ça aussi. Donc, si on rentre un peu plus dans le spécifique des modules maintenant, alors maintenant que j'ai un peu expliqué justement que c'est 5 jours par semaine pour 8 semaines, alors dans ces 8 semaines-là, on voit des modules qui se répètent, mais ensuite de ça, des thèmes différents dans chaque module. Et c'est un peu le lien là, dont je fais avec les deux approches dont j'ai discuté au début, soit l'approche TCC et l'approche TDC. Donc, le premier module, c'est le module théorique TCC et ensuite on voit le pratique TCC. Donc, on fait deux volets, pratique et théorique. Donc, là, dans le volet théorique qui est le lundi, on parle, par exemple, des thèmes comme de l'introduction à la TCC, le thème de la dépression en général, le thème de l'anxiété en général. C'est sûr qu'on rentre un petit peu plus dans les spécifiques dans le module. Les croyances de fond et autres thèmes qu'on voit.
Le mardi, c'est le volet pratique, maintenant TCC, donc on reste encore dans cette approche. Et ici, c'est vraiment la pratique des outils. Donc, on fait vraiment une pratique formelle avec les participants qui souhaitent vraiment se porter volontaire pour poser des questions par rapport à leur pratique. Par exemple, une pratique de restructuration cognitive là, avec tout le monde en groupe. Là. Le mercredi, on a le module d'efficacité dans les relations interpersonnelles. Puis dans ce module-ci, on voit différents thèmes chaque semaine, tels que résolution de conflits interpersonnels, par exemple offrir, recevoir une critique. Un autre exemple, c'est comme faire ou refuser des demandes, des styles de communication, et etc. Il y a d'autres types de thèmes aussi qui sont discutés et vus, des types d'outils. Le jeudi, c'est le module de gestion des émotions. Et dans ce module-ci, les thèmes qui sont discutés sont la fonction des émotions, l'action contraire, ça c'est des stratégies vraiment dont on regarde le plus profondément, l'habileté d'acceptation radicale aussi, et on parle vraiment des émotions comme la honte, la culpabilité, la colère, etc. Et enfin, le vendredi, c'est le module de pleine conscience. Et les thèmes qu'on voit vraiment dans ce module sont comme l'introduction à la pleine conscience, les pratiques formelles et informelles, la compassion envers soi-même, envers les autres, la validation et l'auto-validation. Et il y a d'autres thèmes ensuite qui sont aussi discutés dans ce module. Donc, ça fait vraiment un résumé de tous les modules un peu plus en précis, sans toutes les nommer nécessairement, mais ça donne une idée de ce qu'on discute dans le groupe précisément chaque journée de la semaine. Donc, ceci conclut un peu la fin de ma présentation sur le programme d'hôpital de jour intégratif. J'espère que les informations ont été assez claires. Si jamais vous avez des questions, là, justement, je pense que vous pouvez toujours aussi appeler l'accueil centralisé pour poser des questions, puis de faire la référence afin de voir s'il y aura des premières évaluations aussi tout le temps. D'accord, ben, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'on voulait donner le numéro exact qu'on pourrait appeler? Euh, je pourrais peut-être regarder. Hum, 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 hum. Donc, c'est le numéro de l'hôpital Montfort, puis ensuite, c'est l'extension 3957 pour l'accueil centralisé. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci pour l'information. Et on espère que ceux qui vont regarder l'enregistrement vont apprécier l'information aussi. Merci beaucoup. Bonne journée.